Shalom, shalom à tous les affranchis. Que l'Éternel et Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue à tous à notre temps fort d'édification. J'aimerais avant toute chose que nous puissions prier. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Tu es merveilleux, nul n'est comme toi. Il y a un temps pour toutes choses, Seigneur notre Dieu. Il est temps, ô Dieu, où nous voulons, Seigneur, t'écouter, Seigneur notre Dieu. Envoie ta parole, Père de gloire. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Seigneur notre Dieu de grâce, envoie ta parole, Seigneur. Oint-moi, Père, afin que tout ce que je dois dire ne vienne pas de moi, mais que ça soit inspiré par ton invisible présent esprit. Père de gloire, je te promets, Seigneur, de te rendre toute la gloire à toi et à toi seul. Bénis ces moments, bénis la personne qui va t'écouter, Seigneur notre Dieu. Que ces moments soient pour nous un moment de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, les affranchis. Je vais parler sur un thème que le Seigneur m'a imposé. Le thème de mon message est intitulé Gethsémane. Gethsémane sera notre thème d'aujourd'hui. Il est tiré dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 39 jusqu'au verset 46. Je vais lire rapidement. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la sienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Que le Seigneur ajoute la bénédiction sur cette lecture. Les affranchis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons parler sur ce thème que le Seigneur a voulu que nous puissions intituler Gethsémane. Gethsémane, c'est un jardin où Christ a choisi 3 disciples pour aller prier. Comme vous le savez, pendant que Jésus exerçait son ministère, Jésus était accompagné à tout moment de ses 12 disciples. Mais il est arrivé que cette fois-ci, il ne va pas monter avec tout le monde à la montagne des Oliviers ou à ce jardin appelé Gethsémane. Dans les 12, il va choisir les 3. Il va choisir les 3. Alléluia. Je me suis posé la question, pourquoi les 3? C'est un enseignement où Jésus-Christ voulait nous donner, où il veut nous enseigner. Un homme dans la vie, à un certain moment, il est bon que nous soyons avec tout le monde, mais que nous ne soyons pas dans tout le monde. Christ était avec les disciples, mais à chaque moment, il arrivait à un certain moment où il s'est retiré, il faisait la sélection de quelques disciples. Il est bon d'être avec tout le monde dans la vie, mais ne pas être dans tout le monde, parce que même Christ était sélectif. Bien-aimé, sois sélectif dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est censé entrer dans les secrets de ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est censé de connaître tout ce qui se passe dans ta vie. À un certain moment dans la vie, il est très important que nous soyons sélectifs, sélectionnés qui mérite d'entrer dans les secrets de ta vie, qui mérite d'être dans ton entourage. Je le répète encore, il est très bien d'être avec tout le monde, mais pas vraiment bon d'être dans tout le monde. Alléluia. Il est avec les 12, mais il a choisi les 3. Il a choisi les 3. La Bible dit,
Ils sont montés à la montagne des Oliviers, à ce jardin qui est appelé Gethsémanée, pour aller prier. Comme vous allez les remarquer, Christ était presque à la fin de sa mission. Il était en train d'approcher tout droit vers le but, vers l'essentiel. Christ était en train d'enfanter sa destinée. Alléluia. Il va se retrouver à ce moment avec ses 3 disciples à la montagne. La raison pour laquelle il avait amené ses disciples à la montagne, c'était pour que ses disciples puissent les soutenir en prière, afin qu'ils puissent prier avec ses disciples. Elle veut dire, il arrive encore à la montagne, il va faire la séparation des séparations. Il va encore se séparer de ses 3 disciples, il va s'éloigner pour aller prier. Amen. Bien aimé, on peut avoir les gens qui nous accompagnent. On peut faire une sélection des gens qui nous accompagnent. Mais à un certain moment dans la vie, il est très capital pour un enfant de Dieu de s'éloigner du monde, de se retirer du monde, de rester face à face contre son Dieu. Face à face contre son Dieu. Et surtout, quand tu marches dans ta destinée, tu comprends que tu es prêt à achever ta mission. Il est très, très important à un certain moment de se retirer de la foule, de rester seul, côte à côte avec Dieu. Il y a des mystères qui se passent quand on se retire de la foule et on reste tout près de Dieu, seul avec Dieu. Alléluia. Lui qui était un fils de Dieu, lui qui pouvait rester avec ses 3 disciples, pouvait se dire, ok, j'ai séparé ces 3 disciples 12 et nous sommes venus ici, que je prie avec eux. Il arrive encore à la montagne, il leur laisse là-bas, il va s'éloigner, il va se retirer pour aller prier seul. Il est important de prier en groupe, il est important d'être accompagné par les compagnons de la prière, mais à un certain moment, il y a des choses qui vont exiger la solitude. Alléluia. Il y a des choses que tu ne verras de la part de Dieu que quand tu seras seul face à face contre Dieu. Il y a des choses que tu recevras dans la présence de Dieu, pas lorsque tu seras accompagné de la foule, mais le jour où tu vas prendre la décision de se retirer de la foule, de se retrouver dans la solitude. Il y a l'onction que nous recevons que dans la solitude. Il y a des bénédictions que nous recevons que dans la solitude. Il y a des destinées que nous engendrons que dans la solitude. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? La Bible déclare, il s'est éloigné. Il est parti pour prier. Oh, il y a une puissance dans la solitude, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Quand tu te retires de la foule et tu pries seul, il y a une puissance que tu dégages quand tu te retrouves seul. La solitude est une grande puissance, bien-aimés dans les Seigneurs. Et c'est ça même, ce que j'appelle les premiers points de cet enseignement. La première chose que nous remarquons, quand on se retrouve à Gethsémanée, on se retrouve seul. Gethsémanée, ce n'est pas un endroit où on multiplie les pains. Gethsémanée, l'eau ne s'échange pas en vin. Gethsémanée, tout n'est pas rose. Gethsémanée, on ne fait pas on ne ressuscite pas Lazare à Gethsémanée. Alléluia. À Gethsémanée, on ne chasse pas les démons, mais à Gethsémanée, on se retrouve seul. À Gethsémanée, on est seul. À Gethsémanée, on sent comme si Dieu ne nous écoutait pas. À Gethsémanée, on sent comme si Dieu nous a abandonnés. Un moment de souffrance, un moment de solitude, un moment de problème, un moment d'angoisse, un moment de tristesse. Un moment de tristesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tout un enfant de Dieu véritable a son Gethsémanée. Tout un enfant de Dieu véritable, choisi par Dieu, est appelé à un certain moment de passer à Gethsémanée. À Gethsémanée, un moment où tu sens que le ciel est fermé, un moment où tu sens que le ciel est bloqué, un moment où tu sens que rien ne marche, un moment où tu te sens seul contre tous, face à tout le monde, tu es seul contre le monde, tu es à Gethsémanée. Tout un chacun de nous passe par son Gethsémanée. Un moment difficile, un moment d'angoisse, un moment de tristesse, un moment de pleurs, un moment de grincement des dents, un moment de problèmes, un moment où rien ne marche. Gethsémanée. Il se retrouve seul à Gethsémanée. La Bible dit, prie pour la première fois. Rien ne marche, le ciel est fermé. Il est retourné vers ses disciples, croyant que les disciples vont les soutenir dans la prière, croyant que les disciples étaient restés en train d'intercéder pour lui. Mais bizarrement, il est rentré, il était déçu parce que les disciples étaient en train de dormir. Oh, à chaque fois où tu penses que je ne suis pas seul dans cette histoire, j'ai les gens qui me soutiennent, j'ai les gens qui prient pour moi, j'ai les gens qui transportent mon nom dans la prière devant le trône de grâce. Bien-aimé, tu seras déçu que lorsque tu vas te rendre compte que les gens pour qui tu as compté qu'ils sont en train de prier pour toi, ils sont en train de dormir. Tu es à Gethsémanée.
Tu es à Gethsemane. Il y a quelqu'un dans ce groupe qui se retrouve à Gethsemane en ce moment. Il y a quelqu'un dans ce groupe qui se retrouve seul en ce moment. Tu te retrouves, tu es abandonné, abandonné même par tes proches. Abandonné par tes proches, abandonné par les amis, abandonné même par la famille. Tu te retrouves seul. Devant et derrière, il n'y a pas une porte ouverte. Tout semble dans ta vie comme si rien ne marche. Bien-aimé, tu es à Gethsemane. Tu es à Gethsemane. Alléluia. Tu es à Gethsemane. Gethsemane, c'est un endroit où il n'y a pas les miracles. À Gethsemane, il n'y a pas la gloire. Oh, le ministère de Christ était accompagné par les miracles, accompagné par les prodiges, accompagné par les guérisons, accompagné par toutes sortes de miracles. Il a guéri les malades. Il a guéri les paralytiques, il a multiplié le pain, il a ressuscité les morts. Mais à Gethsemane, aucun miracle ne s'est produit. Oh, Rabo Shakarababa. Il y a quelqu'un dans ces groupes en ce moment. Il y a un papa en ce moment. Il y a une maman en ce moment. Il y a un frère en ce moment. Il y a une sœur en ce moment qui passe par Gethsemane. Gethsemane. Gethsemane, c'est un moment où tu sens que rien ne marche. Tu appliques même la lotion sur ta peau. Tu as comme l'impression que la lotion n'accepte pas. Ta peau n'accepte pas la lotion. Gethsemane, c'est un moment où tu prends un téléphone, tu appelles quelqu'un pour te venir en aide. Tu sens qu'il n'y a personne qui répond positivement à tes demandes. Tu es à Gethsemane. Tu es à Gethsemane. Mais Gethsemane, bien que c'est un endroit où il n'y a pas le miracle, bien que c'est un endroit où on ne ressuscite pas les morts, bien que c'est un endroit où on remarque la solitude, mais c'est un endroit où on enfante sa destinée tête à tête contre Dieu. Tête à tête contre Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par l'air Gethsemane dans la Bible. Oh, je vais me rappeler de cet homme de Jacob. La Bible dit, il s'est retrouvé à un certain moment seul, face à face contre Dieu, en train de combattre. Alléluia. Cet homme de Jacob, Israël était en lui, Israël était caché en lui. La Bible dit, il a lutté avec Dieu toute la nuit. Il était à Gethsemane, il n'avait personne, il était seul. Dans cette solitude, oh alléluia, dans la solitude de Jacob est sorti Israël. Dans ta solitude, bien que tu es seul, mais dans cette solitude sortira une onction qui va bénir les nations. Dans cette solitude sortira une puissance qui sera bénéfique à tout le monde. Dans cette solitude sortira une bénédiction que tout le monde sera bénéficiaire. Je sais de quoi je suis en train de parler. La Bible dit, il est rentré pour la première fois, il a trouvé les disciples en train de dormir. Oh, alléluia, à Gethsemane, on a tendance à abandonner sa mission. À Gethsemane, on a tendance que Dieu nous a laissé parce que lui qui était 100% Dieu, 100% homme, lui qui était une représentation physique et spirituelle de Dieu sur la terre, la Bible dit, il va faire une prière, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Il était prêt à abandonner, à laisser sa mission, mais tout a semblé comme si Dieu l'avait abandonné, comme si les cieux étaient calmes. Il y a par moments dans nos vies, nous traversons ce genre de moments. Dieu veut que nous puissions rester tête à tête contre lui, parce que c'est à Gethsemane où on engendre sa destinée. Tu es à Gethsemane, tu es seul en ce moment, tu n'as personne pour t'aider, les amis t'ont quitté, les gens t'ont abandonné, tu es à Gethsemane. Mais laisse-moi te dire que c'est à Gethsemane, c'est dans cette solitude-là que tu vas engendrer ta destinée. Il est rentré encore pour la deuxième fois pour prier. Il a fait la même prière. Seigneur, si, Père éternel, je prie que tu puisses éloigner de moi. Il est écrit dans le livre de Luc qu'on a lu, chapitre 22. Chapitre 22, je crois que c'est le verset 42. Disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alléluia. Christ voulait abandonner sa mission. Christ voulait que Dieu puisse l'éloigner, éloigner cette coupe de la mort de lui. Mais toutefois, il a sollicité la volonté de Dieu. Il a sollicité que sa volonté ne puisse pas s'imprimer. Il a sollicité que sa volonté ne puisse pas prendre les dessus. Il a sollicité que sa volonté ne puisse pas prendre la première place. Il a dit, Père, ici, je sais que je n'ai pas la force. Je me sens faible, je suis seul. Éloigne pour moi cette coupe. Ça, c'était la volonté de Jésus-Christ. Mais il a dit, pas seulement ma volonté, mais dans cette situation, dans cette solitude,
Que ta volonté soit faite. Oh, toi qui traverses les moments de solitude, les moments où tu es seul, les moments où il n'y a personne pour t'aider, ne sollicite pas que ta volonté soit faite. Mais dis à Dieu, bien que je suis rejeté, bien que je suis abandonné, bien que je me retrouve seul, mais dans cette solitude, ne permets pas que ma volonté soit faite, mais seule ta volonté, le Père. Ta volonté est la meilleure. Ta volonté est la meilleure. Ta volonté est la meilleure. Que ta volonté soit faite. Que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais que ta volonté soit imposée dans ma situation. Oh, dans ta Gethsémane, que la volonté du Père s'accomplisse. Dans ces moments où tu es en train de traverser les moments compliqués, les moments difficiles, les moments où tu es seul, laisse que la volonté du Christ, ça c'est ma prière pour toi, que la volonté du Père s'accomplisse. Quelque chose me plaît, bien-aimé dans les Seigneurs, dans ces passages. J'aimerais que tu puisses m'écouter, bien-aimé dans les Seigneurs. À Gethsémane, c'est là où Christ a commencé à remplir la mission. La mission. On n'accomplit pas la mission avec tout le monde. À un certain moment, dans les chemins de l'accomplissement de sa mission, il est très important de s'engager seul. Bien sûr, on a besoin des gens, on a besoin des hommes autour de nous pour nous accompagner, mais à un certain moment dans la vie, les serviteurs doivent rester au bas de la montagne. Abraham doit monter avec son fils, qui était Isaac comme sacrifice, pour aller servir Dieu, pour aller adorer Dieu au-dessus de la montagne. Tout le monde peut nous accompagner, mais tout le monde ne montera jamais avec nous au-dessus de la montagne. Les disciples peuvent faire avec nous 3 jours de marche, mais quand on arrive à l'endroit où le service doit être fait, les serviteurs sont appelés à rester au bas de la montagne. Abraham est appelé à monter seul au-dessus de la montagne pour aller adorer le Seigneur. Alléluia. Il y a les gens qui nous ont accompagnés, mais à un certain moment, ils doivent rester. Ils doivent rester. Nous devons monter seuls. Nous devons faire les tête-à-tête contre Dieu. La Bible dit à Gethsémane, il a prié jusqu'à ce que sa sueur était transformée comme le sang. Oh, alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. La Bible dit, sa sueur a été transformée. Ça veut dire que ce n'est pas une prière de 30 minutes. Ce n'était pas une prière de 45 minutes. Mais Christ persévérait en prière jusqu'à ce que sa sueur a été transformée comme le sang. Oh, laisse-moi te dire que c'était à Gethsémane où Christ avait racheté, avait enlevé la malédiction que Dieu avait déposée sur la terre. Bien-aimé, l'homme n'a jamais été maudit, mais la terre a été maudite à cause de l'homme. La terre a été maudite à cause de l'homme. Dieu n'a jamais maudit Adam, mais Dieu avait maudit la terre. Alors, comme Christ était venu pour restaurer l'homme à sa position initiale, il ne fallait pas que Christ puisse racheter l'homme avant de racheter la terre. Il fallait qu'il rachète la terre avant de racheter l'homme. Voilà pourquoi le premier sang qui a coulé n'a pas coulé à Golgotha, mais le premier sang qui a coulé à Gethsémane. Parce qu'à Gethsémane, il fallait que Christ puisse enlever la malédiction que Dieu avait prononcée sur la terre. Alléluia. Oh, il fallait que Jésus-Christ puisse racheter la terre avant de racheter l'homme. Oh, Rassou Vayakata. Parce que la terre a été maudite à cause de l'homme. Si Christ rachetait l'homme avant de racheter la terre, la vie de l'homme devrait être compliquée. Tout devrait se faire en ordre, car c'est la terre qui a été maudite en premier. Par le sang que Christ a fait couler à Gethsémane, ce sang a racheté, a enlevé la malédiction qui était sur la terre. Laisse-moi te dire, par le sang du Christ, que la malédiction qui était sur ta terre soit ôtée, soit enlevée, soit désinstallée. Jusqu'à ce qu'il a prié, que sa sueur s'est transformée comme le grumeau de sang. La Bible déclare, c'est là qu'il a racheté la terre. Avant d'aller à Golgotha pour te racheter, toi et moi, il avait fallu que Christ puisse racheter la terre en premier lieu. Oh, Rabo Shakarababa, ta terre n'est pas maudite, bien-aimé dans le Seigneur. La malédiction qui était sur la terre a été enlevée, a été ôtée de la terre, a été rachetée par le sang de Jésus-Christ qu'il a fait couler à Gethsémane. La Bible dit, il est parti, il a prié jusqu'à ce que sa sueur
jusqu'à ce que sa sueur soit transformée comme le sang. Cette sueur tombée sur la terre. Quand cette sueur tombée sur la terre, c'est là où il a racheté la terre, avant de te racheter toi et moi par son sang à Gethsémane. Oh, voilà pourquoi je ne cesserai jamais de dire merci à Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix. Oh, alléluia. Voilà pourquoi il était facile pour lui de dire, Père, tout est accompli. Pourquoi? Parce que sa mission était effectivement accomplie. Il avait accompli les choses en ordre. Il a racheté la terre avant de racheter l'homme au bois du calvaire. Bien-aimé, tu n'es pas maudit, tu es béni. Laisse-moi te dire que le moment où tu traverses, c'est un moment où Christ, où Dieu va te oindre de l'onction qui va te permettre d'aller affronter ta destinée. La Bible dit, la troisième fois que Christ est rentré pour prier, Dieu ne l'a pas laissé seul. Il a envoyé un ange pour les consoler. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ces moments que tu traverses, les moments compliqués. Tu n'es pas seul. Dieu va envoyer un ange. Oh, je suis en train de voir un ange qui viendra pour te consoler. L'ange n'a pas parlé, mais l'ange est venu consoler Christ. Pour que Christ sache qu'il n'était pas seul, en train d'accomplir sa mission. Les anges l'accompagnaient. Mais à un certain moment, les anges étaient calmes. Les anges ne venaient pas. À un certain moment, il était seul. Pour dire qu'il y a des moments dans la vie où la solitude doit engendrer quelque chose de très spécial. Bien-aimé dans le Seigneur, la force, la puissance, l'onction que Christ avait eue pour affronter la croix, il a négocié. Et d'ailleurs, c'est là, c'est à Gethsémane où Christ négociait l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il est important pour quelqu'un d'entrer en prière. Tu ne sais pas ce que ta prière est en train de produire. La seule chose que tu dois faire, quand tu seras en train de traverser le moment compliqué, c'est de rester au pied de Dieu. C'est de rester en prière. C'est de demeurer en prière. Gethsémane n'est pas là pour te tuer, mais Gethsémane, c'est une puissance. Je lève ma main droite. Je prie pour quiconque se retrouve à Gethsémane en ces moments, que dans ta solitude, que tu puisses engendrer ta destinée, que dans cette solitude, que Dieu puisse te oindre d'une onction spéciale qui va te permettre d'affronter les épreuves de ta destinée. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire dans les commentaires Gethsémane?